Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast. Donc ça doit être le podcast numéro 16. Je suis Véro, une bullette. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom d'une bullette sur Instagram, YouTube forcément si vous êtes là, et un petit peu Ravelry pour le tricot, qui n'est pas trop à jour sauf les derniers projets. Bon là je suis un peu plus assidue, mais sinon à part les tests. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ceux qui sont passés la dernière fois à prendre le temps de laisser un petit message. Ça me touche toujours beaucoup et puis les partages c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super. La preuve en est, c'est qu'on arrive même à se voir en vrai. Ça nous est arrivé la semaine dernière. Un bisou Marielle, je vous raconterai. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce podcast et puis que je suis là. Donc, voilà, tout l'intérêt. Donc, l'intérêt, c'est de faire de chouettes rencontres avec vous et que des fois, c'est pas que derrière le petit écran. Voilà, ici, on va parler de tricot, de couture et puis, voilà, une petite présentation rapide pour s'il y a des nouveaux qui passent par là. Je suis Véro, j'ai 47 ans, je vis dans les monts du Lyonnais avec ma petite famille, donc mon mari et mes 3 enfants. Alors, j'ai des grands enfants, mon petit dernier il a 14 ans, il est rentré en 3e cette année, l'année du brevet. Mais bon, voilà, nous il y en a 2 autres qui sont passés avant, donc tout de suite ça fait retomber un peu le soufflet, même si c'est très important de l'accompagner tout pareil. Voilà, ma deuxième elle est repartie donc à Soissons, elle vit en Picardie depuis l'année dernière pour suivre sa double licence pour être professeur des écoles. Et c'est à cette occasion que je suis allée l'accompagner en voiture à Soissons le lundi pour qu'elle ait une voiture sur place et qu'ensuite je puisse redescendre en train le mardi. Et donc on a passé 2 jours là-bas avec elle. J'étais maman de 47 ans au milieu de la coloc, des 5 colocs d'une vingtaine d'années. Bon, je me suis sentie un peu en décalage. Mais bon, c'était très sympa, ils m'ont accueilli, ils sont vraiment chouettes. Elle est vraiment tombée sur un super groupe. Voilà, donc j'en ai profité donc pour rencontrer Marielle qui vit elle à Villers-Cotterêts et qui travaille au château international de la Cité de la langue française et qui qui a été restauré pour exposer la langue française et la mettre à l'honneur. Et en fait, le musée, il est vraiment super sympa. Elle m'a dit, viens visiter le musée si tu reviens à Soissons, si tu as l'occasion, et on passera un petit moment ensemble. C'est ce qu'on a fait. On s'est rencontrés là-bas et donc c'était vraiment super chouette. Le musée, il est vraiment à faire si vous avez l'occasion de passer en Picardie par là-bas. C'est hyper ludique avec des enfants, même petits, enfin vraiment. Et puis pour les grands aussi. Et j'en ai profité pour parler à ma fille et ses colocs parce que ça peut tout à fait les intéresser et pour des étudiants qui sont futurs professeurs des écoles, même leur prof de français leur en avait parlé, donc elles ont bien l'intention d'y aller. Donc voilà, et puis jolie rencontre et c'était très chouette de passer du temps avec Marielle après. Voilà, et ça c'était pour ma deuxième. Ensuite, mon aînée à 22 ans, elle est déjà hors études, elle est ergothérapeute et elle vit encore un petit peu à la maison, peut-être pas pour très longtemps, elle cherche un appart et tout ça. Enfin bon, c'est la vie de jeune adulte qui prend son vol. Voilà pour les présentations. On vit dans les monts du Lyonnais, je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus. Qu'est-ce que j'aime faire? Je couds, je tricote, je fais plein de choses de mes mains. Du canage aussi que j'ai présenté dans les toutes premières vidéos que j'ai posées sur YouTube sous cette chaîne. Il y en aura peut-être d'autres. J'aimerais bien revenir au canage. Pour l'instant, j'ai pas réussi à retrouver un peu de temps pour ça. Mais j'y pense de plus en plus. J'ai pas mal de chaises qui m'attendent. Donc ça va falloir que ça vienne. Et
Et puis j'ai d'autres loisirs créatifs et ça, je vous en parle plus en fin d'année puisque souvent je fais des calendriers de l'Avent. Et depuis 2 ans, j'ai pris l'habitude de vous poster une petite vidéo par jour en mois de décembre sur les petites créations que j'ai faites pour l'occasion d'un calendrier de l'Avent. Cette année, je sais qu'il y a un calendrier d'Avent qui se profile pour ma tante Majo. On le fait à deux avec ma cousine. Après, je ne sais pas encore qui est-ce que j'ai choisi de gâter cette année. Je vais réfléchir. Il va falloir que je me presse un peu parce qu'on est déjà au mois de septembre. Je suis un peu du genre à faire les choses un peu à dernière minute, un peu dans l'urgence. Donc, je sais qu'il y en a qui font les préparatifs de calendrier de l'Avent dès le début de l'année. C'est pas mon cas. Mais bon, après, les idées, elles fusent et quand je me mets, ça va assez vite. Donc, les autres loisirs créatifs, je vous les présente plutôt en fin d'année, si je reprends le fil de mon histoire. Et puis, sinon, ici, on parle couture et tricot. Et aujourd'hui, on va parler que de tricot et de couture. Voilà. J'espère que votre été s'est super bien passé pour vous. Nous, un super été 2025, à part la météo qui a été peu clémente, mais sinon, c'était vraiment super. On a eu l'occasion de partir en vacances en famille. On a fait un joli voyage cette année. L'avantage, c'est que quand vous faites un joli voyage, même vos grands-enfants viennent avec vous. Donc, on est bien parti à 5 encore une fois cette année. Donc, c'était très chouette. Je vais vous en parler parce qu'il y a une petite couture qui est en lien avec ça. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. J'espère que vous, votre été s'est bien passé aussi, que vous avez pu coudre, tricoter tout ce que vous vouliez, faire tous les loisirs créatifs que vous vouliez. Et puis que vous vous portez bien surtout et que cette rentrée pour vos enfants et vous-même s'est bien passée. Et là, sur ce, on commence. Donc on va commencer par la couture. J'ai 3 coutures à vous proposer, enfin ou 4, mais c'est vraiment pas long. J'ai pas beaucoup cousu cet été. Je vous en avais parlé la dernière fois. J'ai fait une robe pour la fille d'une amie, une petite copine qui s'appelle Diane, qui rentre en première et elle avait eu un souci avec une robe qu'elle avait commandée, bref. Et donc du coup, elle m'avait demandé si c'était possible de lui refaire une robe pour un mariage. J'avais fait la robe de sa sœur Anaïs, vous l'aviez vu dans les podcasts précédents. Et là, du coup, j'ai fait la robe pour Diane. Alors, on a choisi une robe du patron de la designer Belen Paris. On a choisi la robe Mahdia, M-A-H-D-I-A, enfin je vous le noterai, tout sera en barre d'infos en bas comme d'habitude. Et cette robe, on l'a faite avec du tissu que sa maman avait trouvé au tissu des Ursules de Givors. Donc c'est là vous le voyez, vraiment bleu turquoise, mais c'est un bleu turquoise mais qui tend plus vers le vert. Voilà, donc c'est de la viscose. Je n'ai plus la robe forcément, je n'ai pas le patron non plus. C'est son papa qui me l'avait imprimé, donc je lui ai redonné si jamais elle voulait. Enfin, si elle en avait besoin. Donc, on a fait une toile parce que Diane, elle a une particularité. Elle a des petits soucis de santé qui font qu'elle a des plaques dans son dos et tout ça, et un dos qui est une taille très large, qui est aussi large. En fait, elle est en H, tout simplement. Donc, on a fait des petits ajustements. Elle a peu de poitrine et donc on a choisi la taille la plus petite, la 34, et j'ai diminué un petit peu les bonnets à certains endroits et on a tout fait sur son corps une fois que... en fait, j'ai fait une toile que j'ai fait sur son corps et une fois que c'était validé, et du coup, j'ai adapté avec le tissu viscose. Et j'ai rien gardé, je suis bête, hein, mais j'aurais dû même garder la toile, je vous aurais montré. J'ai filmé Diane, donc je vais vous passer le petit film après. La robe, elle a la particularité d'avoir deux pans devant et derrière tout plissé. C'est une robe à plis, hein. Si pas à plis, à fronce. Si vous aimez pas faire les fronces, ne choisissez pas cette robe. Il y a des fronces partout, à tous les étages.
Et donc, une fois que vous avez bien mis vos deux devants en France, et ben du coup, on vient placer. Donc moi, je les ai placés directement sur Diane parce que sinon, j'y arrivais pas. Pour harmoniser les plis qui sont sous poitrine, et on vient les placer avec un ruban qu'on coud sur le devant jusqu'à derrière. Il y a un grand décolleté derrière qui descend jusque à la taille, et puis pareil devant. Et si on veut, sur le patron, il est prévu qu'on puisse mettre un petit emplissement. Je l'avais découpé pour Diane, et finalement on l'a pas mis parce que vu qu'elle a un tout petit buste, et ben du coup ça apportait pas grand chose, et avec le petit nœud des empiècements de devant, ça passait. Donc je vais me décaler comme ça, je vais vous mettre la vidéo en même temps que je vous parle, comme ça vous visualiserez bien ce dont je veux vous parler. Elle avait choisi d'avoir 3 volants, donc on a respecté le patron pour ça. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai diminué aussi l'envergure de la pièce patron des devants dos et des devants et des dos, parce qu'en fait, en plissant, ça faisait vraiment beaucoup de matière sur ces petites épaules. Donc là aussi, j'ai enlevé un petit peu de matière. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur cette robe. Les patrons de Belen Paris sont, en mon sens, pas des patrons de débutantes du tout. Il faut quand même savoir un peu coudre, parce que les explications sont assez rapide. Sauf pour les fronces, où là, sur le patron, il y a tout un chapitre qui explique extrêmement bien les fronces. Ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Moi, je sais faire des fronces. Je les fais tout simplement en 2 fils. Je mets sur ma machine, je mets le point le plus long et je déroule 2 lignes de fil parallèles, et en fait je tire ensuite, et puis je me mets des petits crans à différents endroits, comme ça je sais à peu près équilibrer les fronces. Voilà. Et voilà, le résultat est plutôt tout joli. Elle était très contente de sa robe, elle était ravie. Et le mariage s'est super bien passé pour elles deux, et elles sont parties donc avec leur robe. Voilà, pour la petite histoire, leur maman qui n'avait pas de robe aussi est venue piocher dans mon armoire aussi. Donc elle est partie elle aussi avec une robe que j'avais cousue pour le mariage de ma sœur, que je lui ai prêtée pour l'occasion. Et c'est marrant parce qu'on n'a pas forcément la même morphologie. On a une stature identique à 2 cm près, mais elle a des épaules plus petites que moi. Elle est un petit peu plus ronde au niveau du ventre, mais vu que je fais souvent des modèles assez amples, parce que c'est une partie que j'aime pas trop montrer, et ben du coup ça passe. Et elle était splendide dans sa robe, dans la robe que je lui avais prêtée aussi. Donc elles sont parties donc toutes les 3 au mariage avec des robes de Véro. Voilà. Bon, c'était très sympa. Voilà pour la partie robe et couture pour la robe de Diane. Et si je vous ai pas inséré de photos là, je vous les mets après. Voilà. Ensuite, je voulais recoudre un top Alia. Le top Alia, c'est celui dont je vous avais parlé la dernière fois, un top
Attendez, je réapparais. J'allais mettre les affaires à côté de moi. Ah oui, je vous ai pas dit ce que je porte. Oh, mais je sais plus. De qui est-ce? Je crois que c'est un botanique. Oh, je sais plus. C'est de Marguenet, mais je ne sais plus le nom de ce t-shirt. Je l'ai tricoté en biobalance. Il est noir et il a un peu feutré la dernière fois que je l'ai lavé et ça l'a rendu un peu vert en bas, mais je le porte quand même. Voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est les petites dentelles que j'ai sur les épaules. C'est marrant, la première année, je ne l'ai pas beaucoup porté et puis bah, maintenant, je le porte un peu plus. Voilà. Et en bas, alors, là, je vais vous montrer comme ça. En bas, j'ai un pantalon que j'ai cousu au printemps. J'avais dû vous en parler aussi. C'est un patron de Fibre Mood, je crois. Voilà, je vous mettrai aussi en barre d'infos, mais de toute façon, c'est dans les anciens podcasts. Voilà, donc bref, je reviens sur la cousette que j'ai faite. La dernière fois, je vous avais parlé du top Alia de Liz Taylor. Et donc, ça m'avait vraiment plu. Je l'ai beaucoup porté, le petit top que j'avais fait. Donc, je voulais un 12e. Et cette fois-ci, vous savez, le top Alia, il y a plein de possibilités. Et donc, cette fois-ci, j'avais envie de faire celui-là. Donc là, vous avez le devant avec le petit volant ici et le derrière qui se trouve en deux parties avec la particularité d'avoir le volant des deux côtés. J'ai pioché dans mon stock. J'avais un espèce de tissu un peu chambray, très léger, qui fait un peu de Nîmes. Et je me suis dit que ça allait être parfait pour cette cousette. Donc le voici. Donc la partie devant avec les petites, le petit volant français. Ici vous avez deux pinces de poitrine. Voilà. Et derrière les deux parties avec le volant. Ici, il remonte le volant jusqu'en haut, mais moi j'ai cousu les deux parties parce que sur moi, ça avait tendance à basculer en avant et j'avais le dos à découvert, donc c'était pas du tout agréable. Déjà que le petit trou là, bon, voilà, mais ouais, je préférais coudre. J'ai dû le porter à peine une fois parce que après il a fait moche. Une fois que je l'ai eu cousu, il faisait pas beau, donc voilà. C'est vraiment un truc hyper léger, donc c'est à porter vraiment quand il fait très chaud et c'était plus d'actualité. Je l'avais pas cousu pour la semaine les semaines caniculaires. Voilà, je vous montrerai porter juste après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'étais vraiment emballée pour faire cette version. J'avais très envie. Et puis, je sais pas si ça vous fait ça, vous, des fois, mais bah, une fois que je l'ai eu porté, j'ai pas trouvé que l'effet il était waouh. Bon, c'est un petit haut que je vais porter parce que les petits hauts d'été très légers comme ça, on en a toujours besoin. Mais finalement, je sais pas si les petits volants là comme ça correspond vraiment à mon style et si j'ai bien fait de faire ça. Je sais que voilà, je referai pas cette version là, je retournerai sans doute sur des versions plus classiques comme celle que j'avais fait au tout début. Voilà, si il y a celle-ci qui m'intéresse bien avec le boutonnet dans le dos, là j'ai bien envie de la faire celle-ci. Mais sinon, ouais, les petits volants, pourtant sur le papier, je m'étais dit ça sera une super idée. Et puis bah en fait, ouais, je sais pas. Ça sera à porter, on verra si je le porte ou pas l'année prochaine du coup. Voilà, je vous montre un petit peu le vêtement porté. Sinon,
j'ai fait une autre cousette, mais cette fois-ci pour les vacances. C'est pas du prêt-à-porter, c'est un accessoire. J'aime bien pendant les vacances partir avec mon petit cahier, mon petit carnet de voyage. J'adore le carnet de voyage de Birouligen. Ouais, c'est ça, Birouligen. Et elle est sur Instagram. Elle a un coup de crayon et des idées pour son carnet de voyage. C'est toujours super joli. Et moi, j'aime bien d'écrire nos journées, prendre le temps de parler de nos ressentis un petit peu, de tout ce qu'on a fait, traversé, voilà, surtout sur des voyages comme ça où en fait les journées sont tellement intenses et tout qu'on oublie à force ce qu'on a fait. Et donc même les enfants ou David, ils aiment bien les relire ensuite parce qu'ils disent «Ah mais ça j'avais oublié, ah mais oui c'était trop bien». Et puis vu que je ne suis pas très 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 à jour pour faire les albums photos, quand ça me prend, et ben, je suis contente de retrouver mon carnet de voyage pour pouvoir retrouver les noms, les dates, ce qu'on a fait, enfin voilà. Donc je me suis dit, il me faut une trousse de carnet de voyage, voilà, 2 jours avant de partir. C'était mon objectif, bref. Donc je suis allée à Cultura, je me suis acheté une nouvelle boîte de feutre et j'ai fait la trousse en fonction. Donc je voulais une trousse comme les enfants, vous savez, les trucs qui s'ouvrent où vous avez les crayons d'un côté, le papier de l'autre. Donc là, je voulais que ça fasse pareil. Donc j'ai utilisé un tissu assez rigide. J'en ai profité pour mettre une petite étiquette rapide. Et puis, ils servent avec une pression comme ça. Voilà. Et donc, ils s'ouvrent comme un livre. Hop. Voilà. Et donc, ici, il y a ma boîte de crayons. Donc, en fait, j'ai gardé le plastique de la boîte à crayons. Je vais vous montrer. Vous voyez, le plastique, il est encore là. Comme ça rigidifie ça rigidifie un petit peu le tout. Et donc, j'ai cousu... alors, j'ai réfléchi, hein, je me suis cassé la tête, il n'y a pas de patron. J'ai cousu toutes les parties à l'intérieur, comme un peu les sacs à projet, ou pas les sacs à projet, les sacs à aiguilles, les petites pochettes à aiguilles de tricot. Ça fait un peu ça, en fait, il faut tout réfléchir à l'avance et puis calculer un peu tout comment on va mettre pour tout assembler et ensuite finir par la couverture et l'extérieur. Voilà, donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par cette partie, j'ai mesuré ma pochette à crayon et puis je l'ai entourée de tissu que j'ai tout doublé. Et puis je l'ai inséré dans plein de parties de tissu qui viennent fermer tous les compartiments. Celle-ci, j'ai procédé autrement. J'ai fait une trousse toute simple lambda. Donc celle-ci, c'était pour mettre les petits crayons, le petit scotch et autres. Et j'ai fait une petite trousse lambda. Et alors, c'est pas très conventionnel ce que je vais faire. Je suis venue la coudre. Les petites trousses carrées, elles ont l'avantage d'avoir une envergure suffisamment grande, et donc celle-ci elle était suffisamment grande pour que je vienne manger un peu de matière de ma trousse pour la fixer ici, et je l'ai fixée aussi en haut, donc elle n'est pas fixée dessous si vous voulez. Je ne l'ai pas intégrée vraiment comme il aurait fallu le faire si c'était un vrai patron, mais bon, moi ça me va bien, hein. Et donc elle est pas doublée non plus, elle est accrue au niveau des fermetures. Voilà, je me suis amusée à faire un petit twist. J'aime bien mon fil fluo, donc j'ai fait un petit twist avec un petit fil fluo ici. J'en ai profité pour intégrer 2 petits élastiques, comme ça quand j'écrivais mais que j'avais besoin de quelque chose et que je voulais pas que le crayon tombe dans le camion ou quoi, et bien du coup je pouvais coincer mes crayons ici. Et puis
une fois que cette partie-là, elle était faite, j'ai fait une partie de compartiment. Donc là, c'était pour mettre les papiers, les petits prospectus, les petites cartes, tout ça que je récoltais au cours de notre voyage. Et puis ensuite, j'ai coincé un petit carnet de voyage dedans. Donc là, je me suis amusée à faire une petite broderie machine qui fait des petits soleils. Voilà. Est-ce que je l'ai doublé là? Oui, je l'avais doublé aussi. Et ici, j'ai mis... comment ça s'appelle déjà cette petite dentelle? Ah, le nom m'échappe. J'essaierai de vous retrouver ça. Je suis venue coudre les deux tissus ensemble, doublure contre endroit, pour enfermer ma petite dentelle dessus. Voilà. Une petite pression de couleur, là, ça fait le petit job. Et voilà. Et donc, c'était hyper pratique dès qu'on était dans des embouteillages ou des autoroutes où ça roule bien. Il m'est arrivé de le sortir et puis d'avoir mon carnet de voyage ouvert dedans. Et puis, je pouvais dessiner. Je me suis amusée à dessiner un peu. Je ne suis pas une grande dessinatrice, je me débrouille. Mais je ne fais pas des trucs de foufou. Hein. Je m'amuse juste, voilà. Là, c'est quand on s'est arrêté à Bruxelles et qu'on a mangé des frites. C'était notre petit camping van avec la tente des filles. Voilà, souvent je mets les petits prospectus de camping où on s'est arrêté pour qu'on se rappelle. Voilà, là c'est la maison d'une amie qu'on a été voir, le petit chalet d'une amie qu'on a été voir au nord du Danemark avant de traverser en Suède. Puis après, je me sers des prospectus qu'on trouve en ville ou qu'on trouve lors des musées pour se rappeler des petits circuits qu'on a fait, des petites choses, le bar où on s'est arrêté manger une glace ou boire un café, enfin voilà. J'aime bien aussi dessiner des temps forts un peu, des sites où on se balade et puis revisualiser l'endroit spécifique qu'on a vu, enfin voilà, les petites maisons de Stockholm. On a vu aussi des élans, donc voilà, j'en ai profité pour découper le prospectus des élans, qu'on retrouve aussi en amont. Voilà, des petites choses comme ça, toutes simples. Et puis à Copenhague qu'on a visité en fin de séjour. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du dessin pour m'amuser. Voilà. Et donc la petite cousette, hyper pratique. Je coinçais mon petit cahier comme ça, voilà, je refermais. Et souvent dans les voitures, les camping-cars, c'est pareil, il y a un petit vide-poche sur le côté, donc je le glissais sur le vide-poche, dans le vide-poche à côté, et voilà, hyper pratique. Donc à retenir, mais ouais, c'est sans patron, c'est vraiment en fonction de la boîte à crayons que j'ai trouvée et de la grandeur des cahiers que j'ai trouvé. Ce cahier-là, je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé à Søstrene. Et c'est un cahier avec des pages qui sont un petit peu, comment dire, un petit peu... c'est des feuilles à dessin, donc ça transperce pas quand on passe d'une page à l'autre, quand on dessine un peu, donc c'est juste parfait. Sinon, j'ai dû faire une petite trousse aussi pour Luca, pour sa rentrée, comme je fais chaque année. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je prends souvent des tutos sur YouTube de trousses carrées, toutes simples. Il choisit son tissu, il aime bien. Voilà, si j'arrive à choper la trousse, je vous mettrai une petite photo. Voilà. C'est parti pour la partie tricot. Donc la dernière fois, je vous avais parlé du test Soleane de Sophie, Soligreen sur les réseaux sociaux. Elle a sorti un nouveau design et qui est un t-shirt et qu'elle a appelé Soleane. Pour
tout ce qui est construction et tout ça, je ne vais pas en reparler puisque j'en ai parlé la dernière fois. On va passer plutôt sur les autres projets. Donc là, je passe rapidement. C'est juste pour vous dire que bah, voilà, j'ai bien terminé le mien. Il est terminé. Il a été porté de nombreuses fois cet été. Pour rappel, je le tricotais en Diversa de l'Anacrossa. C'est une fibre végétale et c'est doux, c'est léger, c'est facile à porter. Vu qu'on est parti en vacances au nord de l'Europe, je peux vous dire que je l'ai beaucoup porté cet été. C'était vraiment chouette de l'avoir avec moi. Pour les besoins du test, je l'ai bloqué en revenant du festival Berry-Brodelen sur la plage arrière de mon véhicule, c'est pour vous dire, parce que sinon j'aurais jamais été à temps. Mais je l'ai fini et j'ai posté mes photos et toutes les mensurations, les mesures que Sophie demandait à temps. Voilà, donc j'étais super contente et très fière de faire partie des testeuses qu'avait choisi Sophie et j'étais très contente d'avoir ce tee et je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà. Je vais vous remettre quelques photos portées si vous voulez juste après. Ensuite, je suis allée au festival de Berry-Brodelen et j'y ai retrouvé ma cousine Cathy. Et on s'était dit à cette occasion, on castonne toutes les deux. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait marcher le bobinoir et le dévidoir là. La mise en cake pour pouvoir tricoter notre châle toutes les deux. On s'est fait un mini-cal toutes les deux. Je garde bien. Ça lui plaît à la Cathy. Yes. Donc elle avait choisi des couleurs et moi aussi sur Woolissime. On avait fait la commande ensemble, je l'avais réceptionnée et donc vu qu'elle vit sur Angers et moi sur Lyon, on s'était retrouvés au festival de Berry-Brodelen à peu près à moitié chemin pour se retrouver et se faire un week-end entre filles, en profiter pour papouiller la laine, découvrir le festival qui était vraiment super chouette. J'en profite pour vous en parler 2 petites secondes là. C'est vraiment un tout petit festival, donc c'est très familial. En plus, c'était trop chouette parce qu'on est tombé sur Sylvaine et puis Marion, les copines de tricot qu'on avait rencontrées au trail. Alors, je me souvenais pas de Marion, la pauvre, mais je me souvenais bien de Sylvaine avec qui on avait échangé après sur les réseaux. Voilà, on a mangé ensemble, on en a profité pour échanger toutes les 4, on était trop contentes. Voilà, ensuite l'après-midi, on a fait un atelier avec Maureen, Vulcan Yarn, qui nous a proposé de découvrir la teinture à l'acide. Je vais vous montrer. Après, je réapparais. Je vais vous montrer vite fait le petit échoua avec lequel je suis partie. Donc ça c'est la teinture à l'acide que j'ai fait lors de mon atelier et donc j'avais choisi le kit chaussette, donc j'avais un petit mini à teindre avec et voilà, c'était vraiment trop chouette. Voilà, si j'arrive à retrouver toutes les photos, je vous mettrai les photos du kit à chaussettes de Cathy et puis de certaines autres si je me rappelle peut-être d'avoir pris quelques autres photos, donc voilà. Mais bon, ça date, c'est depuis, Berry-Brodelen, c'était début juillet. Voilà. On a rencontré des exposants que j'avais pas eu le temps de rencontrer auparavant. Notamment Wooliette, j'avais déjà vu son stand ailleurs, notamment sur le Knitted parce qu'elle doit y être, mais je m'étais pas arrêtée. Là, je me suis arrêtée. On a rencontré aussi d'autres exposants qui étaient très sympas. Voilà. Mon fils qui m'envoie un petit message en même temps que je vous parle. Ok. Bref.
Donc, super festival. Et puis, je vous raconte la petite anecdote. Je vais à un tricoté à Bourgoin-Jallieu. Ça me demande un petit peu de route parce que c'est le sud-est de Lyon. Et moi, je suis plutôt enfin, sud-sud-est. Et moi, je suis plutôt à l'ouest de Lyon. Et quand je suis allée les rejoindre mes copines, donc j'y vais pas souvent, mais quand je peux, le samedi dernier, je suis descendue les voir et on a passé un petit moment ensemble. Et alors, je sais pas par quel hasard, bref, au niveau des chaises, il y a eu un petit changement, il y a quelqu'un qui est parti, donc moi je me suis rapprochée de certaines qui étaient dans le groupe et je suis tombée à côté de Laurence, Laine Delphine, et puis on a échangé toutes les deux, et puis tout d'un coup on s'est dit, bah moi aussi j'y étais, Berry Broadelaine, ah bon, et moi aussi j'exposais à Berry Broadelaine, ah bon. Et donc Laurence, elle avait un petit stand à Berry-Broadelaine. On a parlé toutes les deux, enfin toutes les trois avec Cathy. On a échangé toutes les trois parce qu'elle nous avait expliqué qu'elle était lainière et ce qu'elle faisait comme laine, etc. Et je ne me souvenais absolument pas d'elle. Et j'étais assise à côté d'elle au tricoté et j'étais là, enchantée, bonjour, je suis contente de voir des nouvelles. Bah non, en fait, on s'était déjà vu. Et je ne me rappelais pas. Donc comme elle dit, elle ne pouvait pas se rappeler de tous les gens qui avaient fait le tour du festival, forcément. Mais moi, j'aurais quand même pu essayer de me souvenir d'elle. Bon, elle a coupé ses cheveux entre-temps. Elle est passée d'une chevelure longue à tout court. Donc, bon, voilà. Et puis, enfin, je sais pas. En dehors du contexte, quand les gens sont en dehors de leur contexte habituel, moi, j'ai du mal à les resituer. Et alors, je suis passée complètement à côté. Mais en tout cas, j'étais très contente de rencontrer Laurence de Laine Delphine. Et elle a d'ailleurs un podcast. Elle vous parle de sa ferme qui est en Isère et c'est une passionnée. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir son petit podcast. Je vous le mets par là. C'est Laine Delphine. Elle tricote plein de choses. Et elle est passionnée. Donc, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Voilà, pour la petite anecdote et clore le festival de Berry-Broadelaine. Bref, en tout cas, avec Cathy, on s'est retrouvés là-bas et on a lancé notre châle de Traméa. C'est Audrey Borrego qui, avec beaucoup de générosité, nous a laissé ses patrons gratuits sur Ravelry. Et donc, c'est ce châle-là qu'on avait décidé de faire ensemble. Cathy, elle avait des couleurs crème, bleu océan et terre, ombre. Et moi, j'avais des couleurs, ça doit être la couleur figue. Ici, ça doit être terre d'ombre. Regardez ce que j'ai fait. J'ai même laissé des petites couleurs avec pour m'en souvenir. Donc le rose, c'est poney. Donc de Woolsim. Je parle bien de Woolsim. Voilà, c'est du 100% de mérino, superwash. Il se tricote en aiguille 3-4 et on a 300 mètres pour 100 grammes. Et c'est de la sport. Et donc le rose, c'est du poney. Ensuite, ici c'est terre d'ombre. Et là, on avait la figue. Donc ces trois couleurs ensemble, voilà. Mais il m'en est pas resté beaucoup, surtout du rose. Vous voyez, et donc voilà la bête. Hop là. Donc une superbe envergure, c'est l'un des châles, de mes plus grands châles. Enfin, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup tricoté de châles, mais là c'est l'un de mes plus grands. 3 échos, il est magnifique, il est super sympa à tricoter parce que du coup il est addictif. On passe de ligne en ligne ici, il y a un petit twist avec, c'est un patron gratuit donc je peux vous dire, hein. Il y a un petit twist avec
des rangs envers et des rangs en droit. Donc déjà ça rythme beaucoup le tricot. J'ai découvert la mosaïque. C'est pas du tout compliqué, hein. C'est juste une histoire de glisser, enfin de mailles glissées. Donc ça c'est super sympa. Et puis une fois qu'on a fait les 5 rangées de répétition, on passe sur un autre... Alors, interruption, mon loulou est rentré. On a mangé, donc là je vous reprends quelques heures plus tard, ça n'aura rien changé pour vous. Je vous parlais de mon châle qui était super addictif. Toutes les petites parties se font de manière très addictive. Donc la partie suivante, c'est de la mosaïque aussi, hein. Bon, il y a les 2 couleurs. Et puis ensuite, on a une brioche. Donc le point brioche, moi je l'avais jamais fait à une seule couleur. Et donc on retrouve bien la façon de faire la brioche. Voilà, c'est très simple aussi. Voilà, et puis on finit tout simplement. Comment on finit déjà? Très souplement, mais je ne sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé. C'était super long. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Elle préconise quoi dans son patron? Ah oui, c'est ça. Une méthode élastique. Elle préconise de rabattre toutes les mailles à l'endroit. Le simple stretching bind off tutoriel de Very Pink Knit. Donc c'est ce que j'ai dû utiliser. Et puis après on rentre le fil et c'est fini. Pour l'étendre, enfin pour le bloquer, c'était rigolo. Il a fallu que je le bloque sur la terrasse avec plein de serviettes posées partout. J'ai même dû prendre une nappe de table pour réussir à l'étendre complètement. Voilà, il est splendide, je l'adore. Je vous mettrai la petite version de Cathy à côté et il est magnifique aussi. J'ai pas mis longtemps à le faire parce que du coup avec le road trip qu'on a fait en Suède, et ben je l'avais à côté de moi et j'ai pas mal tricoté. Donc je l'ai commencé avec Cathy le week-end du Péribon de laine et j'ai dû le terminer en retour de vacances. Il était à peine terminé quand je suis rentrée, ouais, début août quoi. Donc pour moi c'est très rapide parce que je suis plutôt lente dans le tricot normalement. Voilà. Et je m'améliore, vous allez voir. Je vais de plus en plus vite. Ou je fais de plus en plus de tricot, de temps de tricot, j'en sais rien. Voilà, donc la jolie bête, c'est magnifique, c'est un super patron. Audrey Borrego est vraiment très douée. Moi je pense que je vais aller voir les autres petits patrons qu'elle a laissés gracieusement à notre disposition parce que vraiment ça m'a vraiment plu. La façon d'expliquer tout ça. Voilà. Et il allait super bien avec ma tenue aujourd'hui. J'avais mis mon petit gilet jaune moutarde cannelle, c'était parfait pour aller au travail et tout. Voilà. Ensuite, j'ai repris mon gilet farandole que je vous avais montré la dernière fois. J'avais des soucis. Alors, le gilet farandole, c'est le gilet de Marie-Christine Lévesque. C'est un gilet assez simple avec une emmanchure marteau, mais surtout, ce qui le caractérise, c'est les petites dentelles au crochet qu'on vient mettre ensuite sur le gilet une fois qu'il est tricoté. Donc, moi j'avais un souci, je vous avais expliqué la dernière fois, au niveau de l'encolure que j'avais faite, ça allait pas du tout, ça me faisait des plis disgracieux ici. Et puis j'avais vu sur des photos de Ravelry que ça arrivait aussi à d'autres, donc c'est l'écriture du patron qui fait ça. Et donc j'ai été le montrer à mes copines
tricot qui m'ont dit ah si ça se trouve faut que tu défasses ton encolure, soit que tu rajoutes des mailles, soit que tu essayes de manger un peu la partie qui est un peu trop, où il y a un peu trop de mailles quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Le voici. Donc la dernière fois je vous avais dit, hein, je l'ai tricoté en mérino. C'est de la laine que j'ai trouvée en écocyclerie. C'est un grand cône que j'ai, donc il m'en reste encore moult tasses. Et je l'ai associé à une fibre lace que j'ai trouvée aussi à Emmaüs. Et ça, on pense que c'est de l'alpaga. Et les deux associés, donc c'est vraiment de couleurs un peu différentes. Celui-ci, c'est un beau bleu électrique, mais plutôt comment au niveau de la luminosité, il est neutre, alors que lui, il rapporte toute la lumière, il prend toute la lumière. Et donc, ça donne un joli bleu comme ça. Voilà. Et donc, au niveau du col, alors ça le fait un petit peu moins, avec le blocage en plus, ça a bien amélioré les choses. Mais j'avais vraiment un surplus de matière ici et là. Et donc, j'ai pas spécialement monté plus de mailles. Par contre, j'ai mangé un petit peu de mon tissu qui était là, qui est à cet endroit-là. Si je vais le mettre à l'envers comme ça, je vais voir si j'arrive à mieux vous montrer. Ah voilà, là on voit bien. Vous voyez toute cette partie-là, normalement elle était comme ça et donc mon encolure elle commençait ici. C'était bien trop. Donc quand j'ai remonté l'encolure, je suis venue chercher la base de l'encolure vraiment beaucoup plus loin sur le gilet, des deux côtés. Et en fait, ça m'a permis de rééquilibrer l'encolure et de faire que il n'y a plus ce surplus de matière à cet endroit-là. Mais je pense que si je refaisais ce patron-là, il faudrait enlever des mailles au niveau de cet endroit-là. Sinon, eh bien, sinon il lui manque ses boutons. Je pense que je vais aller chercher des petits boutons en bois à la mercerie de Emmaüs tout à l'heure, si j'arrive à trouver. Sinon, j'irai en mercerie normale. Sinon, il est sympa. Attendez, je me recule un peu. Je vous fais bouger en même temps. Voilà. Donc les dentelles au crochet se font après coup. Hop. Avec mon pantalon violet, c'est pas... mais bon. Voilà. Pour les manches, je m'y suis repris à 2 fois parce que je les avais fait beaucoup trop longues. Elles m'arrivaient là. Après le blocage, il s'est vraiment détendu. Alors pas spécialement au niveau du corps, mais en tout cas au niveau des manches. Et donc je les ai défaites et puis je les ai raccourcies et là elles me vont bien. Donc il faut juste que je le rebloque pour que les côtes elles soient un peu plus régulières. Là on voit qu'on est encore assez irrégulier et que ça vient d'être tricoté quoi. Donc il faut juste que je rebloque les manches et puis on sera bien. Des boutons. Mais je suis trop contente. Il est super sympa. Au niveau de la couleur et tout, il fait son petit effet. Voilà, donc pour mon gilet farandole, il est terminé. Quasiment. Il reste juste les boutons. Voilà, et donc le projet en lui-même, il est... Oui, je disais, donc en ce qui concerne le patron, donc j'ai utilisé les aiguilles 4,5 et 3,5 pour les manches et le col et le bord-côte en bas. Les côtes du bas, je veux dire. Et puis sinon, le farandole de Marie-Christine Lévesque, voilà, il est plutôt bien expliqué. Il n'y a pas de, j'ai pas eu de soucis par rapport aux explications du patron. Voilà, pour le farandole. Je suis super contente. Il va pouvoir rejoindre mon
ma garde-robe d'hiver, d'automne. Mettre un peu de gaieté avec ce beau bleu dans la garde-robe. Et enfin, sinon, je m'excuse, hein, ma voix me lâche. Et vous devez, enfin, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai été malade et ça traîne un peu. Bref. Alors, je vais vous parler de tricot d'été. On n'est plus en été, là, c'est clair, vu le temps qu'on a. Mais bon, peut-être qu'on aura un été indien et que je vais pouvoir porter ce que je vais vous présenter. Donc, j'avais en même temps que ma commande à l'Anagrossa là, de ma fibre Diversa, eh bien, j'avais commandé deux fibres coton tencel qui s'appellent des Glamco. Donc, voilà, donc là c'était une petite fibre, donc c'est 50%, je crois que c'est 50-50. Non, c'est 60% de tencel et 40% de coton. C'est hyper doux. Les copines du tricoté de Bourgoin m'ont dit waouh, c'est vraiment doux. Elles sont d'accord. C'est vraiment hyper agréable. Ça se tricote en 3,5-4, mais je trouvais que c'était très très déjaugé, donc j'ai préféré le prendre en double. Et donc j'ai cherché dans les tops d'été là pour cet été ce que je pouvais tricoter. Donc en fait c'était quelque chose que j'avais réfléchi vraiment en amont de l'été, et en fait vu que j'ai tricoté le châle, vu que j'ai fini mon farandole, je m'y suis mis assez tard, vraiment mi-août, fin août, et j'avais regardé, j'avais sélectionné toute une liste de tops pour ceux que j'avais envie de tricoter, et parmi ceux-là j'ai choisi le Resort Circular de Lucienne Tricotte. C'est un petit top tout simple avec la petite bande de boutonnage devant. Il y a deux patrons, il y a un patron, enfin quand on achète un patron on a les deux ensemble. Il y a le patron où on tricote en circulaire, donc c'est celui que j'ai choisi, et la bande de boutonnage est fausse, enfin voilà, elle est juste tricotée d'une autre manière avec d'autres points pour que ça fasse effet. Et puis il y a le vrai resort qui est en aller-retour pour faire un petit top qui se ferme avec une patte de boutonnage. Il se tricote en aiguille 3,25 pour le corps et 3 pour les côtés bretelles. Moi j'ai oublié de tricoter les bretelles en plus petite taille, mais finalement ça change pas grand chose. Je l'ai tricoté en taille 4 et j'ai pris mon fil très très fin là en double. Et donc le voici la bête. Hop. Donc il est bloqué, j'ai rentré les fils et puis j'ai cousu les bretelles à l'arrière. Donc c'est une construction par le bas. On commence par les côtes qui sont tout en bas, on remonte, ensuite on laisse le sein gauche en attente et le dos en attente pour monter le petit triangle qui est au-dessus du sein droit, et puis ensuite on reprend pour le sein gauche et on finit par un joli high cord sur le dos. Et les bretelles se montent, moi je les ai montées à la suite des triangles qu'on monte au-dessus de la poitrine, et je les avais fait un peu longues, finalement je les ai raccourcies, et puis après je suis venue les coudre sur l'intérieur en fonction de mes bretelles de soutien-gorge. En fait j'ai attendu qu'ils soient bloqués, qu'ils soient bien secs, tout ça, je l'ai posé sur moi et j'ai demandé à ma fille puis à mon mari pour avoir vraiment le bon endroit, et en fait ils sont venus placer les bretelles pile au-dessus de ma bretelle de soutien-gorge habituelle, et comme ça j'ai pu ensuite les coudre au bon endroit. Donc voilà un petit top. Il est un petit peu lourd parce que forcément en double, donc je pense que en simple ce serait pas mal aussi, voire en descendant d'une taille d'aiguille. Je vous montrerai, c'est ce que je fais ensuite.
Et voilà, sinon il est vraiment super sympa. Donc lui aussi, il reste des petits boutons à mettre sur le devant pour la bande de boutonnage, pour faire comme si. Mais il est hyper rapide, je l'ai tricoté en 2 semaines, donc c'est très 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 rare pour moi. Ça n'arrive jamais. Alors oui, c'est un top, il n'y a pas de manche, il n'y a pas d'encolure, il n'y a pas de... Mais quand même, il est très joli, il va hyper bien avec ma palette de couleurs, j'aime beaucoup, je pense qu'il sera beaucoup porté. Voilà, il est vraiment tout doux, tout doux. Et donc, il me restait aussi la deuxième fibre que j'avais commandée en même temps. Et donc, c'était la même, mes couleurs. Ah oui, je vous ai pas dit la couleur de celui-ci. Je l'ai noté sur Ravelry. Je n'ai pas mes étiquettes là, je crois pas. Mais bon, je vous dis celle-ci, puis l'autre, je la note en dessous. Donc celle-ci, le violet, c'est la couleur 25 et le lot 1. Et donc c'est toujours pareil, de la Glamco, de l'Anna Grossa. Et toujours les 50% les 60% de tencel et les 40% de coton. Pour la Glamco bleue, pour le t-shirt Treasure de Lucienne Tricotte, j'ai eu besoin de 4 pelotes. Oui, c'est ça. Non, je raconte des bêtises, de 6 pelotes. J'ai eu besoin de 6 pelotes en double, donc 3 pelotes. Oui, c'est ça. 6 pelotes en tout, mais doublées. Et ça correspondait à environ 200 grammes. Il m'en est resté 14 grammes. Voilà. Et pour celle-ci, donc j'ai décidé de faire un top de Émilie Louise, l'atelier Émilie. J'ai choisi son top Sensé. Alors, est-ce que dans ce que j'imprime, j'ai une petite photo? Non. Ah si. J'ai le petit schéma technique. Voilà. Celui-ci. Je vous mettrai la petite photo à côté sinon. Et là, j'ai décidé d'essayer de tricoter cette fibre seulement en une fibre, enfin pas en double. Et donc là, j'ai 4 pelotes. Donc vu qu'il prend un petit peu plus je pense en termes de... Il est un peu plus mangeur de laine, enfin de fibres, parce que il monte un peu au niveau du patron, il monte... au niveau de l'encolure, je pense que je vais avoir plus besoin de pelotes. Donc là, j'en ai 4. J'ai 4 pelotes de Glamco. Je viens juste de commencer. Donc c'est vraiment un bébé. Et là, j'ai commencé le dos. Et effectivement, tricoter en 3 au lieu de 3,5 avec une seule fibre, et bien finalement, c'est pas mal. Alors on voit que c'est un peu souple et qu'on voit un peu par transparence, mais je pense que posé sur le corps, ça devrait le faire. Et donc je viens juste de commencer celui-ci. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferait mieux de tricoter des châles et des pulls et tout, parce qu'on va arriver à l'automne-hiver. Mais non, moi j'ai encore envie de tricoter des tops, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, je me suis dit que j'avais commandé cette fibre pour cet été. Je voulais qu'elle soit tricotée pour 2025, et puis voilà, hein, et puis on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, je tricote encore des tops. Mais à côté de ça, j'ai l'intention de tricoter un petit pull quand même, vous allez voir. En revenant de Suède, j'ai ramené de la laine. J'avais envie d'amener vraiment de la laine de Suède et en fait j'ai pas trouvé. En Suède ils sont pas très forts. Moi quand je regarde les podcasts de Tricolibri de Emma, eh bien génial ce qu'elle découvre en Norvège et tout ça, et j'avais imaginé qu'en Suède c'était un peu pareil. Donc je m'étais fait des petites... Enfin j'avais regardé sur Google Maps et où est-ce que je pouvais trouver des enseignes où on pouvait trouver de la laine de Suède, et en fait il n'y en a pas. Et les gens de... Alors c'est la mercerie... Ah j'ai oublié son nom.
Attendez. Vous voyez l'utilité de faire un petit cahier pour les vacances, hein? Ben, pas du tout, hein. J'avais même pas écrit le nom de la boutique, donc j'avais beau, je cherchais dedans, je pouvais pas le trouver. Donc non, c'est la boutique Litet Nidsan. Alors je suis pas sûre que je le prononce très bien, hein, parce qu'en suédois ça doit pas être la même. Mais je suis rentrée dans cette boutique et en fait, elle nous a expliqué, la dame qui tient la boutique, que ben, en Suède, il n'y a pas vraiment de laine, ouais, de gens qui font de la laine ou qui teignent. Donc eux, ils ont une petite fibre qui font venir de la laine qui font venir de Norvège et qui teignent eux aussi. Mais bon, j'étais pas les couleurs, ça me bon. Et puis bah sinon, elle m'a expliqué, il y a tellement de jolies laines au Danemark, en Norvège, qu'en fait on a que des laines de Norvège et de Danemark. Et effectivement, dans toutes les laines que j'ai vues dans le magasin, je vous mettrai un petit film après du magasin, ce qui est vraiment sympa. Et ma fille Méline, elle vous a filmé tout ça pour vous montrer. Et eh bien, j'ai pas trouvé une laine fabriquée en Suède, de mouton suédois, teint en Suède, que je pouvais rapporter en France. Donc je me suis rabattue sur de la Isager, qu'on connaît tous, hein. Et c'était une laine du Danemark. Donc vu qu'on passait au Danemark aussi, je me suis dit voilà, ce sera la laine de mon voyage. C'était en 2 écheveaux. Alors la particularité de cette laine, c'est que à chaque fois, dans les 2 écheveaux, quand ils sont twistés ensemble, quand on les détwiste, on a 2 écheveaux également de sortie. Il y en a un qui s'est échappé, il est là. Et donc ça m'a fait 4 pelotes en tout. Et ça fait, enfin c'est une fibre, au départ je m'étais dit pour un top ce serait pas mal, mais c'est une fibre qui est assez rustique, assez rêche, et j'avais peur que pour un top ce soit un peu trop chaud ou même un peu trop, enfin que ça me pique trop avec la chaleur quand on a chaud. J'avais pas envie de ça. C'est de la 100% pure, je ne sais pas, Ren Sheer Wool, Pure New Wool, Jazen Yarn. Donc je ne sais pas ce que c'est comme fibre de mouton, mais en tout cas c'est une fibre assez rustique. Et donc j'ai décidé d'en faire un love note. Depuis le temps que je me dis que ça serait peut-être pas mal d'essayer ce patron dont tout le monde parle, je me suis dit que ça serait vraiment sympa. Je ne l'ai pas commencé pour la simple et bonne raison que je n'avais pas les bonnes aiguilles. J'en ai trouvé quand je suis allée à Soissons. Je suis allée visiter la mercerie de Soissons. Donc c'est une mercerie tenue par deux personnes, un couple de gens adorables qui ont dépassé l'âge de la retraite depuis de nombreuses années, je pense. Et donc j'avais mes fibres et tout ça, donc je m'étais dit dans le train j'aurais certainement fini mon top, j'aurais envie de commencer mon love note. Donc je leur ai pris une paire de circulaires en 5,50 pour pouvoir commencer mon love note. Mais vous voyez, la paire elle est toujours dans son sachet. J'aurais mieux fait d'attendre et puis de commander une bonne paire, parce que les paires primes je les aime bien. Les primes elles sont bien, hein, je les utilise assez régulièrement, mais c'est vrai qu'il y a mieux comme aiguille. Voilà, donc je pense qu'avec du 5,5 je devrais être pas mal pour le love note. Surtout que la Isager c'est de la 100 grammes pour 250 mètres, donc c'est quand même une grosse fibre. Et puis avec 500 mètres de fil, je suis large pour le love note. Voilà, donc tout est prêt dans mon petit sac Trail Tricot 5e édition. Et donc voilà, ça fait partie des encours qui vont sauter sur mes aiguilles prochainement.
je pense que je vous ai tout dit pour le mois de septembre. J'espère vous retrouver bientôt pour vous raconter de plus amples aventures sur le tricot et la couture. Je vais vous souhaiter de bien vous porter, que le mois de septembre se passe au mieux avec toutes les rentrées sportives, les rentrées scolaires et autres. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit pouce en l'air. J'essaye de répondre assez rapidement aux petits messages, mais sinon c'est dans les courants des jours suivants. Voilà, et je vous dis à très bientôt, à très vite et merci d'avoir suivi cette vidéo.